Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment voir et surtout avant, sans calculer, comment voir le nombre de solutions que comporte un système d'équations. Système d'équations, en fait, c'est lorsqu'il y a plusieurs équations et souvent, eh bien, ils peuvent se croiser à un endroit, mais ça pourrait arriver qu'ils se croisent pas. On va voir dans quelle occasion les deux droites pourraient ne pas se croiser. Donc, on va commencer avec première situation qu'on a. Évidemment, on a deux règles. On va y aller avec les exemples. Notre première règle ici, on a notre y1, puis on a notre y2. Notre y1, c'est une fonction croissante. On le voit ici, elle commence à 10, qui est notre ordonnée à l'origine, et elle est croissante de x égale avec un a qui vaut 1x plus 10. Et on le voit ici, en fait, sur la droite, elle débute à 10 et elle est croissante de cette façon-là. Alors que l'autre, qui part légèrement plus bas, elle part à 6, mais elle monte un peu plus rapidement. Donc, si elle part plus bas, puis nécessairement elle monte, ils vont se croiser. Ils vont se croiser à combien d'occasions? Ils vont se croiser à une seule. Il va y avoir une seule solution. Et pour quelle raison il y a une seule solution? Bien, il y a une seule solution simplement parce que les deux taux de variation ne sont pas identiques. En fait, dès que A1 n'est pas A1 pour le taux de variation de la première, qui n'est pas égal au taux de variation de la deuxième, automatiquement, les deux ne montent pas ou ne descendent pas à la même vitesse parce que le A nous indique la vitesse de montée ou de descente. Donc, si les deux ne montent pas ou ne descendent pas à la même vitesse, automatiquement, ils ne sont pas parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, bien, ils vont se croiser à une seule occasion et on appellerait ça des droites séquentes. Deuxième situation qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir une situation où on a des A, comme ici, qui sont équivalents. Dans ce cas-ci, on a A qui est égal à moins 3 dans les deux cas. Donc, si nos A sont égales, notre taux de variation du premier est égal au taux de variation du deuxième. Dans ce cas-ci, ça veut dire que nos deux droites descendent exactement à la même vitesse. Leur seule différence, c'est le B, leur ordonnée à l'origine. Leur point de départ sur l'axe des Y est différent. J'en ai une qui part à 10, j'en ai une qui part à 15, mais comme les deux descendent exactement à la même vitesse, bien, c'est impossible, ils ne se croiseront jamais. C'est un peu comme des rails de chemin de fer, jamais vont se croiser. Donc, ça va faire des droites parallèles. Pourquoi parallèles? Parce que les deux descendent ou montent à la même vitesse et les deux ont parti à des endroits différents. Les B, les ordonnées à l'origine, étaient différents. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune solution, aucun point de rencontre. À ce moment-là, bien, on appelle ça des droites parallèles distinctes. Distinctes pour dire, dans le fond, c'est deux droites totalement une à part de l'autre. Et dernière situation, qu'est-ce qui arriverait si on a des A qui sont identiques et on a des B qui sont identiques? Bien, c'est un peu évident dans le sens si on a un A qui est égal à un A puis un B égal à un B, en fait, c'est qu'on a exactement la même droite. Comme dans le cas qui est ici. Même si c'est x plus 8 ou 8 plus x, c'est exactement la même droite, c'est commutatif, on peut inverser l'addition. Et dans le fond, c'est normal, nos deux droites, ma première droite serait la droite verte, puis ma deuxième droite, ça se trouve être la droite bleue. Bien, elle passe exactement par-dessus la droite verte. Donc, il y aurait combien de points en commun? Bien, j'ai une infinité de points communs, parce qu'une droite, c'est une infinité de points, mais là, j'ai les deux, une par-dessus l'autre. Donc, j'ai une infinité de solutions, ou une infinité de points de rencontre. On appelle ça des droites parallèles, encore une fois, évidemment, mais là, ils sont surtout confondus. Des droites parallèles confondues, c'est-à-dire une qui se confond dans l'autre. Donc, ça semble évident. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin. Comment ça se représente? Comment on peut faire pour aller voir à l'œil, avant même de commencer, combien on s'attend à avoir de points de rencontre? Par exemple, si j'ai cet exemple-là, Y1 et Y2, à l'œil comme ça, je suis certain que j'ai une seule solution parce que mes deux droites, j'en ai une qui a un taux de variation de 6, la deuxième, son taux de variation, il est de 2. Donc, le taux de variation de la première, il n'est pas égal au taux de variation de la deuxième. Donc, automatiquement, je suis certain que ce sont des droites séquentes. Parce que les deux sont croissantes, mais il y en a une qui monte beaucoup plus vite que l'autre. Donc, c'est certain qu'ils vont se croiser à un seul endroit. Il va y avoir un seul point de rencontre ou une seule solution. Si je prends le deuxième, alors, ce qu'on remarque ici, on a des taux de variation identiques. Donc, mon A1, mon taux de variation de la première, est égal au taux de variation de la deuxième. Par contre, mes deux
ordonnées à l'origine ne sont pas au même endroit. Donc, c'est deux droites qui sont croissantes, parallèles. Si je faisais une esquisse graphique, j'aurais une première droite qui commencerait à 8. J'en aurais une deuxième qui commencerait quelque part à 2. Celle-là serait croissante parce que mon taux de variation est de 4, mais l'autre aussi serait croissante à la même vitesse et elle ne se croiserait jamais, simplement parce qu'ils ont le même taux de variation et comme les B, le B1 n'est pas pareil au B2, automatiquement, je sais que j'aurai des droites parallèles et que ça engendrerait aucun point de rencontre. Donc, aucun nombre réel ne rend l'égalité vraie. En fait, si je faisais le calcul, par exemple, ce calcul-là, si j'avais décidé de faire, d'isoler la variable 4x plus 8, si je mets ça égal à 4x plus 2, qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'isoler le x parce que je cherche un point de rencontre? Voici ce qui va se passer. Disons que j'enlève les 4x côté-là, j'enlève les 4x côté-là. Automatiquement, ça s'annule, il reste juste 8 égale 2. Quand est-ce que 8 va être égal à 2? Jamais. 8 n'est pas égal à 2. Donc, on a un problème. C'est pour ça que ça dit aucun nombre réel ne rend l'égalité vraie. C'est impossible qu'on ait 8 égale 2. Donc, on a un problème. Il n'y aura pas de point de rencontre. Alors, le prochain, l'infinité de solutions. Pourquoi je vois déjà qu'il y a une infinité de solutions? Parce que, dans ce cas-ci, voici mon A1, voici mon A2. Donc, mes deux taux de variation sont identiques. Je sais déjà que mes deux droites vont être parallèles. Mais en plus de ça, les deux ont le même ordonnée à l'origine. Les deux partent du même endroit. Donc, en plus d'avoir A1 égale A2, j'ai B1 qui est égal à B2. Donc, si B1 égale B2, puis A1 égale A2, j'ai la même droite. C'est sûr qu'ils vont être confondus une dans l'autre. Donc, j'ai des droites confondues. Au niveau algébrique, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir cette situation-là? Vous n'êtes pas rendu compte, admettons que vous étiez en présence de droites confondues. Vous les placez. 6x plus 10 égale à 6x plus 10. Vous commencez comme ça parce que vous cherchez à isoler x. Et là, vous enlevez 6x des deux côtés. Vous voulez l'isoler. Oups, ça s'annule. Il reste 10 égale 10. Oups. Évidemment, 10 est égal à 10. Et là, il n'y a plus de variable. Comme il n'y a plus de variable, à quel moment 10 va être égal à 10? Et 10 est toujours égal à 10. Donc, c'est pour ça qu'il y a une infinité de solutions. Que le x vale 1, x vale 2, x vale 3, x vale 10, x vale 100, 10 va toujours être égal à 10. Maintenant, on a deux exemples ici. Avant même de commencer, on sait déjà, on a un A dans ce cas-ci qui est de x sur 2. Donc, on a un A qui est à 1/2. Ici, j'ai encore un A de 1/2. Donc, je sais que mon A1 égale A2. Automatiquement, sont parallèles. Et en plus d'être parallèles, comme les B sont différents, ils vont être parallèles distincts. Donc, A1 égale A2, puis mon B1 n'est pas égal à mon B2. J'ai des droites parallèles distinctes. Je vais avoir aucune solution. Aucune solution. La preuve de ça, si je mets x sur 2 plus 4 et je cherche le point de rencontre avec x sur 2 moins 3, on peut décider de mettre un dénominateur commun partout si on veut. Dénominateur commun, j'ai x sur 2 plus, lui je vais l'avoir sur 2 égale tout le monde sur 2. Ça me fait 8. Dans ce cas-ci, je suis déjà comme ça. Dans ce cas-ci, il faut que je fasse fois 2. Pour x2, ça me fait donc 6. Maintenant, dans le fond, j'ai des dénominateurs communs partout. Fait que pour éliminer les divisés par 2, partout, je pourrais faire x2, 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 x2 à tout le monde. Donc, x2 d'un côté de l'égalité, donc x2 de l'autre côté. Automatiquement, tous mes 2 s'en vont. Il me reste x plus 8 égale x moins 6. On continue. J'enlève le x à droite. Oups, je me retrouve avec 8 égale moins 6. Quand est-ce que 8 égale moins 6? Jamais. D'où le fait que je n'ai aucun point de rencontre. Et finalement, le dernier en bas, il y a un petit calcul à faire. Je pars avec y égale G3x moins 6. Ce côté-là, il est correct. De ce côté-là, un petit peu de distributivité. Y est égal à 3x moins 6. Je me rends compte que j'ai exactement les deux droites identiques. Donc, le A1 est égal au A2, les deux taux de variation. Le B1 est aussi égal au B2. J'ai deux droites, dans ce cas-ci, parallèles, mais parallèles confondus. Ils vont être une sur l'autre. S'ils sont une sur l'autre, j'ai nécessairement une infinité de solutions.
il y aurait plein de points de rencontre. Peu importe le x, les deux droites vont être identiques. Si je les avais placées une égale à l'autre, 3x moins 6 égale 3, ouvre parenthèse, x moins 2. Si j'avais parti comme ça, j'aurais eu 3x moins 6 égale, 3x moins 6. Ensuite, j'aurais enlevé les 3x des deux barres. Et je me serais retrouvé avec moins 6 égale moins 6. Et quand est-ce que moins 6 égale moins 6? Toujours. Ils sont toujours égales une avec l'autre. Donc, d'où le fait que j'ai une infinité de solutions. Voilà.